BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et c'est à présent Étienne Guérin qui nous accompagne pour Practice. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Allez, on revient sur un thème. Alors vous me faites dire on revient sur un thème, mais oui. On l'avait exploré il y a quand même déjà très longtemps. C'est la SCI. Pourquoi avoir choisi de remettre l'ouvrage sur le métier ce matin? Il y a tellement de choses à dire en fait sur les sociétés civiles et vous voyez tout de suite que je ne parle pas d'ailleurs de SCI pour ma part, mais à chaque fois de société civile. Il y a une nuance tout de même. Alors, quelle est la différence finalement entre les deux? La différence entre une société civile ou une SCI, c'est qu'en fait une SCI c'est une société civile immobilière, mais qui va avoir un objet social, donc un périmètre d'intervention essentiellement axé sur l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ma société civile, je peux prévoir qu'elle ait un champ d'intervention beaucoup plus large. Et ça... On peut rentrer d'autres thèmes, d'autres dossiers dans la coquille finalement. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai tout intérêt à le prévoir d'ailleurs dès le départ. Je peux avoir de l'immobilier, je peux avoir des investissements mobiliers, financiers, capitalisation. Je peux aller en réalité beaucoup plus loin que ce que tout à chacun peut penser initialement. Bon, mais c'est bien clair dans la tête de chacun ou c'est essentiellement clair dans la tête du CGP, enfin du Conseil en gestion de patrimoine? Ça, je pense que c'est plutôt clair dans la tête du juriste que tout à chacun. En réalité, aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter une société civile, qu'est-ce qu'il fait? Ubérisation, gratuité du conseil, donc il va aller essentiellement sur Internet pour chercher des statuts peu chers, voire gratuits. Et dans ce cas-là, il a droit à quoi? Il a droit à ce que l'on a droit quand c'est gratuit, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, très concrètement, sans qu'il en ait conscience, monsieur lambda peut être en risque sur la gestion de sa société. Ouais, si on démarre, excusez-moi Étienne, on ne prend pas beaucoup de risques Non, au départ non, on ne prend pas forcément beaucoup de risques. Allez, imaginons, je suis monsieur lambda, je vais sur Internet, je prends des statuts types et je vais faire ma SCI avec mes enfants. Enfin, au départ, je la fais seul avec mon épouse. Bon, jusque-là, tout va bien, sous condition que les enregistrements se fassent bien et que ce soit fait dans les bonnes conditions. Ensuite, j'achète de l'immobilier. Je vais également transférer des titres à mes enfants. Jusque-là, alors bien évidemment, là encore, je n'aurai pas recours à un notaire. Si déjà un juriste était trop cher pour rédiger les statuts, ça va être encore beaucoup plus cher pour un notaire. C'est le raisonnement un peu classique, si vous voulez. Bon, je peux le faire juridiquement. Je peux effectivement me passer d'un juriste pour la rédaction des statuts. Je peux aussi transférer des parts sociales par un don manuel, admettons, mais si les choses n'ont pas été pensées correctement, je risque l'accident à certains moments. Pourquoi? À quel moment justement, on va dire, si tout est, voilà, si on suit la procédure qu'on a trouvée sur Internet, comme vous le décriez si bien, où est-ce qu'on risque l'accident, où est-ce qu'on risque la blessure, où est-ce que ça peut aller dans le mur? Alors c'est pas au départ, c'est pas en transférant les parts, c'est pas en achetant les biens, mais c'est par la suite. Imaginons, j'ai acheté d'abord un appartement, j'ai transféré les titres à mes enfants, tout ça va très bien. Puis quelques années après, je me dis, tiens, aujourd'hui, plutôt que de conserver le même bien, je vais vendre ce bien pour en racheter un autre, voire deux autres, avec une rentabilité plus importante. Donc a priori, une bonne gestion de mon patrimoine. Sauf que là, si je n'ai pas prévu initialement dans mes statuts, ou si plus exactement dans les statuts gratuits qui m'étaient proposés, il n'était pas prévu la possibilité de vendre les biens, j'ai réalisé l'objet social. Et réaliser l'objet social, c'est pas se dire je suis sur une SCI donc je fais de l'immobilier. C'est pas ça. Réaliser l'objet social, c'est de dire vous avez en réalité ici complètement terminé la vie de la société et en ayant vendu le bien, ça entraîne toutes les conséquences d'une dissolution et d'une liquidation de société. D'accord. Donc elle n'existe plus. Donc tout le schéma que j'ai mis en place... Donc en fait, en initiant mal, on va dire, le processus au départ, une fois qu'on a fait le premier cercle, c'est fini. Exactement. Pour commencer. Exactement. Et je suis obligé de recommencer. Et je pensais avoir quelque chose qui allait me suivre dans le temps. Je pensais avoir bien transféré tout ceci à mes enfants. Je me suis complètement trompé. Et c'est cela qu'un conseil, on va dire, permet d'éviter. Donc absolument. En rédigeant mieux le statut, c'est ça? Absolument. Je vous donne un petit exemple là, par exemple, sur cette idée de vente de l'actif immobilier. Dès le départ, dans mon objet social, je dois prévoir, notamment, petit conseil gratuit, justement, cette fois-ci, je dois prévoir la possibilité de vendre le bien si je le souhaite et de pouvoir réinvestir ensuite le produit de cession. Si je l'ai prévu dès le départ, alors l'objet social n'est pas réalisé et donc j'ai bien un outil totalement dynamique. Ok, j'imagine que là il y a pas mal de personnes qui sont en train de vous écouter, Étienne, et qui disent
Mince. Oups, ouais. On peut modifier ça en chemin? Il faut faire attention aux modifications d'objet social, toujours. Je peux éventuellement avoir une extension d'objet social, mais je ne dois pas revoir complètement l'objet social, même chose, parce que là, l'administration fiscale va considérer que c'est une nouvelle société et ça va entraîner des conséquences fiscales importantes, dissolution, liquidation potentiellement. Bon. Donc c'est vraiment normalement dès le départ. Donc la première petite astuce que vous avez offert gracieusement à nos auditeurs, c'est celle-ci. Autre chose à surveiller, un autre conseil Plein d'autres points, mais un autre conseil, par exemple, vous me demandiez en début d'émission, est-ce que l'on peut avoir plusieurs champs d'intervention? Bien sûr, toujours sur l'objet social. Je vais prévoir la possibilité d'acheter, de gérer, de vendre éventuellement des actifs immobiliers, mais également des actifs financiers. Reprenons l'exemple. Monsieur Lambda a son objet social qui a été cette fois-ci correctement rédigé. Il décide, après quelques années, de vendre le bien qui est détenu par la société civile, l'immobilier locatif, avec le produit de cession. Il va décider alors de réinvestir, pourquoi pas sur un autre actif immobilier, et pour une autre partie sur des actifs financiers qui pourraient être investis soit sur un compte titre, géré par la société civile, soit sur un contrat de capitalisation. L'intérêt de ceci, c'est que toute la richesse future qui va être générée dans la société civile, puisque les parts ont été transmises initialement, profitera à qui? À ses enfants. Et là, on a bien un outil dynamique qui va gérer dans le temps. Totalement patrimonial. Absolument, c'est tout à fait ça. Bon, comme quoi il faut bien rédiger ces statuts et ça vaut le coup peut-être de mettre quelques centimes, allez, ce sera un peu plus que des centimes, dans la rédaction d'un statut correctement rédigé. Merci beaucoup Étienne Guérin pour Practice, régulièrement bien sûr à nos côtés dans Intégral Placement. À très bientôt.